Maintenant qu'on a mis la liste d'outils à jour, on va pouvoir créer notre projet Mazzacam. Alors, je vais créer un nouveau projet. File New. Je vais choisir mon contrôleur T+. Je vais sauvegarder mon projet Mazzacam. Là, je vais le mettre sur le bureau. Je vais l'appeler tutoriel numéro 7. Ensuite, je vais insérer la liste de mes outils. Load tool file. OK. Je vais aller chercher ma liste. Tooldata.tol. Maintenant, je vais renommer le numéro du programme. Là, dans mon cas ici, le numéro du programme, c'est 6717. Alors, 6717. Et le nom du projet, c'est projet T1 OP2. Alors, programme, name, projet T1 OP2. Et je sauvegarde ça ici. Et j'ai fait ma première étape au complet. Là, je vais programmer la première ligne et la deuxième ligne. La première ligne, le matériel, si je regarde le plan, ça se trouve à être, bon, pièce de l'OP1. Dans le cas de notre pièce ici, c'est une pièce en acier. Là, il aurait fallu vérifier le plan de l'OP1, mais c'est une pièce en acier. Alors, on va écrire 12L14. C'est ça qu'on utilise à l'école. Le OD max, là, dans le cas qu'on a ici, c'est une pièce pré-usinée. Alors, on n'a pas de matière brute en tant que telle, mais on a un diamètre extérieur maximal qui se trouve à être notre 1 pouce 950. Je vais écrire 1 pouce 950. J'ai pas de diamètre intérieur de préfet, alors j'écris rien. J'ai ma longueur de pièce qui est à 2 pouces et demi. On va écrire 2 pouces et demi. Le RPM maximal 3500. La surépaisseur à laisser sur les diamètres, c'est 15 millièmes. 3 millièmes de surépaisseur pour le Z et 20 millièmes pour le workface pour la surépaisseur du dressage. Ensuite, je vais activer le M-code qui est le M8 pour le colon. Et je vais programmer le dressage. Alors, Edge, Face, 400 pieds minutes pour la vitesse de coupe, 800 pieds par minute pour la vitesse de coupe, dégrossage et finition. L'avance pour le dégrossage va être de 10 millièmes par tour. La profondeur des coupes pour le dressage, je vais le mettre à 10 millièmes. L'outil de dégrossage de la face, ça va être le 1. Puis l'outil de finition, ça va être également le 1. Ça va être le même outil qui va dégrossir et finir la face. Le starting point en X, ça va être 1 pouce 950. En Z, ça va être 20 millièmes selon le workface. Et pour finir, ça va être, je veux finir à X0, Z0, avec une avance de 5 millièmes pour la finition. Et là, je vais vous montrer comment programmer le petit chanfrein ici sur l'arête, parce que là, on a dressé la face. Et évidemment, ça va laisser une arête vive avec probablement des bavures. Et je veux qu'on mette un coin chanfreiné. Ça va être des coins chanfreinés. Alors, à 45 degrés de 15 millièmes pour les bavurages. Ce qu'on va faire, on va se programmer une petite ligne. Je vais juste la dessiner ici. On va se programmer une petite ligne droite comme ça, pas très longue. Et au début de notre ligne, on va mettre le fameux SCNR qui est le chanfrein en début de ligne pour être capable d'ébavurer. Alors, je vais faire un bar out. Bon, numéro 1 pour le retract. Le point de départ en X, ça va être 1 pouce 950. Et le point de départ en Z, ça va être Z0. ARV, c'est 400. FV, c'est 800. L'avance de dégrossage, c'est 10 millièmes.
La profondeur des coupes, on va laisser ça à 50 millièmes. Il n'y a pas, y a pas beaucoup de matière à enlever, mais on va le laisser à 50 millièmes. Et pour le chanfrein, ce qu'on va faire, selon le MOS, c'est l'outil numéro 3 qui va venir faire le chanfreinage de l'arête vive. Alors, on va paramétrer. On ne mettra pas de R tool, on va tout simplement mettre un F tool qui est 3. Et on va faire notre petite ligne comme que je vous avais montré. Alors, j'ai ma petite ligne ici qu'on va faire, exemple, à 100 millièmes de long, là, pas très long. Alors, on va faire une ligne. Le SCNR, ça va être un chanfrein de 15 millièmes. On voit que c'est C 15 millièmes. Le point final en X, ça va être 1 pouce 950 parce que je fais une ligne ici sur mon diamètre d'1 pouce 950. Ensuite, le Z, ça va être une petite ligne de 100 millièmes de long, pas très long. J'ai pas de FCNR à ajouter et mon avance pour ma finition va être de 5 millièmes. Et c'est tout. Je vais faire tout simplement Shape End et on a programmé un petit chanfrein. Je vais aller voir dans le plot Shape ici. Si on regarde, je vais zoomer un petit peu plus. Si on regarde, on voit que ça fait un petit chanfrein. Ça, c'est le SCNR. Et ça, ici, c'est ma ligne de 100 millièmes pour mon diamètre. Alors, j'ai programmé mon chanfreinage de l'arête vive.